As-tu déjà eu l'impression que ta prière ne dépassait pas le plafond? Que, malgré tes prières, tes jeûnes ou ta lecture de la Bible, il semblait toujours manquer quelque chose. La vérité, c'est que très souvent, nous parlons beaucoup mais sans dire les mots qui touchent réellement le cœur du Saint-Esprit. Il existe des expressions qui, lorsqu'elles sont dites avec sincérité, ouvrent les cieux d'une manière que de belles paroles ne pourraient jamais accomplir. Et non, il ne s'agit pas de formules magiques ni d'un vocabulaire chrétiennement correct. Il s'agit de mots simples, mais remplis de vérité, qui révèlent ce qu'il y a au plus profond de notre esprit. Ce sont comme des clés qui ouvrent des portes spirituelles. Et le plus puissant, elles n'ont pas besoin de scènes, de micros ou de titres. Il suffit d'un cœur brisé. Et si tu penses que ce ne sont que des belles paroles, prépare-toi. Car au fil de ce contenu, tu vas comprendre pourquoi certaines expressions comme me voici ou aie pitié portent une profondeur spirituelle capable de transformer ta marche avec Dieu. Plus que de l'émotion, ce que le Saint-Esprit recherche, c'est la vérité. Un abandon sincère, une invitation réelle, un cœur qui cesse de vouloir tout contrôler et qui dit simplement que ta volonté soit faite. Et quand cela arrive, mon ami, c'est là que le surnaturel se manifeste. Croise-moi, lorsque tu comprends le poids de ces 5 expressions et que tu commences à les vivre pleinement, ta vie spirituelle ne reste plus jamais la même. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans chacune de ces expressions. Nous allons découvrir leurs origines, leurs significations les plus profondes et surtout, comment les utiliser avec intention, foi et vérité. Il y aura de la parole, des exemples, des confrontations. Et prépare ton mouchoir, il y aura ce moment où ton cœur se serre et tes yeux se remplissent de larmes. Parce que ce qui touche le Saint-Esprit nous touche aussi profondément. Alors dis-moi, es-tu prêt pour ce voyage? Parce que si tu l'es, alors dis-le avec foi, viens, Saint-Esprit. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans le simple fait de dire « me voici ». Ce n'est pas une phrase à dire à la légère. Quand tu prononces ces mots avec un cœur ouvert, tu es, en réalité, en train de remettre le contrôle de ta vie entre les mains de Dieu. Et soyons honnêtes, ce fameux contrôle, c'est difficile de le lâcher. Non, on fait des plans, on projette l'avenir, on s'efforce pour que tout se passe comme prévu. Mais il arrive un moment où Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui demande plus de foi que de logique. Et c'est là que dire « me voici » devient une déclaration de guerre contre la peur et contre ce besoin de tout maîtriser. C'est comme mettre son âme en première ligne et dire « Seigneur, si c'est ton plan, j'accepte. Utilise-moi. » Regarde l'exemple d'Ésaïe. Il a entendu la voix du Seigneur demander qui enverrai-je, et même sans savoir exactement où il allait ni ce qu'il allait affronter, il a répondu « Me voici, envoie-moi. » Ça, c'est du courage spirituel. Ésaïe n'a pas demandé de carte, ni quel serait son salaire, ni s'il y aurait du Wi-Fi sur la route. Il a simplement fait confiance. Et cette confiance a ouvert la voie pour que le Saint-Esprit le remplisse d'audace. Cela nous montre que la soumission vient avant les instructions. Si tu attends de tout comprendre avant d'obéir, il se peut que tu ne bouges jamais. Dieu révèle l'étape suivante après que tu as dit oui. Et Samuel, encore enfant, il nous donne un autre exemple magnifique. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu pour la première fois, il ne savait pas ce qui allait suivre. Mais il a appris à répondre « Me voici ». Et par cette simple disponibilité, Dieu a commencé à l'utiliser comme prophète pour toute une nation. On croit parfois qu'il faut des années d'église, des titres ou de grandes expériences spirituelles pour être utilisé par Dieu. Mais ce qu'il recherche, c'est la disponibilité. Un cœur sensible, un esprit enseignable, une foi qui avance même sans voir toute la route éclairée. As-tu déjà pensé que peut-être, Dieu attend simplement que tu cesses de résister et que tu dises avec sincérité « Me voici ». Concrètement, vivre cette soumission commence dans les petites choses. Cela peut être un simple oui pour aider quelqu'un, un pas de foi pour servir dans un ministère, ou même éteindre ton téléphone et passer un moment en silence avec Dieu. Ça semble anodin, mais chaque acte d'obéissance prépare le terrain pour le surnaturel. Dire « Me voici » revient à signer un chèque en blanc spirituel, tu donnes à Dieu la permission de remplir ta vie selon son dessein. Et croise-moi, son plan est toujours plus grand que le tien. Le souci, c'est que souvent, on veut le but mais pas le processus. On veut être utilisé, mais pas se soumettre. Et là, ça coince. Bien sûr, cette soumission totale ne se fait pas en un claquement de doigts. On lutte avec nos insécurités, la peur de l'inconnu, ce vieux dilemme « et si je ne suis pas à la hauteur ?» Mais voici une vérité qui libère, Dieu n'appelle pas les capables, il rend capables ceux qui disent « Me voici ». Quand tu te rends disponible,
Même avec la peur, le Saint-Esprit t'apporte du courage. Même avec des doutes, il apporte de la clarté. Même avec des limites, il verse des dons. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse et c'est justement là que la grâce entre en jeu et transforme ton abandon en instrument d'impact. Si tu veux vivre cela, commence avec un exercice tout simple chaque matin. Au réveil, dis-me voici, Seigneur, conduise-moi aujourd'hui. Cela peut sembler banal, mais cette habitude quotidienne change ton état d'esprit. Au lieu de commencer ta journée en mode automatique, tu commences en mode abandon. Faisant une routine, colle des post-it dans ta maison, programme des rappels sur ton téléphone, écris-le sur ton miroir. L'essentiel, c'est que ton esprit reste toujours prêt. Parce que l'abandon, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est une posture de vie. Et plus tu le pratiques, plus cela devient naturel. Sans t'en rendre compte, tu te mets à marcher dans l'obéissance sans forcer. Et si un jour tu faiblis parce qu'on va pas se mentir, ça arrive, ne te condamne pas. Mais ne te cache pas non plus. Reviens simplement et dis-me voici, encore une fois. Dieu ne cherche pas la perfection, il veut la sincérité. Il sait que nous sommes poussière, et pourtant, il continue de vouloir nous utiliser. Alors ne laisse ni la honte du passé, ni la peur de l'avenir t'empêcher de te rendre disponible aujourd'hui. Croise-moi, les plus grands miracles naissent souvent d'un simple « me voici ». C'est cette disposition qui donne au Saint-Esprit la liberté d'agir. Et quand l'Esprit trouve un cœur totalement abandonné à « mon ami, le ciel touche la terre ». Maintenant que tu as compris la puissance d'un abandon sans réserve, laisse-moi te montrer ce qui se passe lorsque cet abandon est accompagné d'un cœur humble. Car seuls ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent pas avancer seuls disent vraiment « me voici ». Et c'est là que nous entrons dans l'une des expressions les plus profondes et puissantes de la foi et pitié. Quand l'âme en arrive au point de dire « et pitié », c'est que l'orgueil a déjà été brisé. Cette expression est le cri le plus sincère d'un cœur qui reconnaît ses limites et choisit d'arrêter de faire semblant d'être fort. Et aucune façade ne résiste à ce cri. Dieu agit puissamment là où il y a une véritable humilité. As-tu déjà vu quelqu'un essayer d'impressionner Dieu avec de belles paroles? Il n'est pas impressionné par les performances. Il répond au brisement. C'est pourquoi le Saint-Esprit se manifeste là où règne la vérité. Et la vérité commence quand tu reconnais, Seigneur, j'ai échoué. Pardonne-moi. Et pitié. Cela peut paraître comme une faiblesse, mais c'est précisément dans cet endroit d'abandon que le ciel s'ouvre. David en est un exemple classique. Un homme selon le cœur de Dieu, certes, mais qui a aussi commis des fautes graves. Adultère, mensonge, meurtre, rien que ça. Mais lorsqu'il a été confronté, David n'a pas cherché d'excuses. Il a déchiré son cœur et a crié « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté ». Psaume 51, et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Dieu a écouté, car un vrai repentir trouve toujours la grâce. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les cœurs qui se croient trop saints. Il descend sur ceux qui se reconnaissent pécheurs et crient pour obtenir miséricorde. C'est là le chemin du recommencement, non pas se cacher, mais se dévoiler devant Dieu. Un autre exemple frappant, c'est la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien pensait être irréprochable. Il priait fort, jeûnait et se vantait d'être meilleur que les autres. Le publicain, lui, baissait la tête et n'osait même pas regarder vers le ciel. Il a simplement dit au Dieu « Aie pitié de moi, pécheur ». Et Jésus a été clair, c'est le publicain qui est reparti justifié. La leçon? Dieu préfère un cœur humble à un CV spirituel. Ce n'est pas ton poste dans l'église qui touche le ciel si ton âme est pleine d'arrogance. Mais quand tu cries pour obtenir miséricorde avec sincérité, le Saint-Esprit trouve de la place pour guérir, restaurer et transformer. Maintenant, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà connu ce moment où tu étais au fond du trou? Quand tout semblait sombre et que tu n'avais plus la force de faire semblant. Dans ces moments-là, ce n'est pas la théologie qui sauve. C'est un simple Seigneur, aie pitié de moi. J'ai vu des personnes expérimenter une profonde délivrance en prononçant seulement cette phrase. Parce que quand l'âme est brisée et que la bouche se remplit d'humilité, quelque chose change dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit n'ignore jamais ce genre de cri. Il s'approche, il console, il corrige, oui, mais avec amour. Car un cœur repentant est un terrain fertile pour le mouvement de Dieu. Et si tu penses que dire et pitié signifie seulement demander pardon, laisse-moi te montrer une autre dimension. C'est aussi reconnaître que tu as besoin d'aide. Il y a des gens qui vivent des combats intérieurs, mais qui n'admettent jamais qu'ils ont besoin de secours divin. Ils essaient de gagner par la force,
l'intelligence, les méthodes. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et s'il y a bien une chose que le Saint-Esprit valorise, c'est l'humilité. Quand tu dis « aie pitié », tu renonces au contrôle et tu admets que tu as besoin d'être guidé. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Parce que celui qui crie pour obtenir miséricorde ne s'appuie plus sur sa propre force, il dépend de la grâce. Concrètement, comment vivre cela? Commence par être honnête dans tes prières. Arrête d'essayer d'impressionner. Trouve un endroit calme et parle à Dieu comme à ton meilleur ami. Dis-lui ce que tu ressens. Confesse ce qui te fait mal. Et si tu dois pleurer, pleure. Écris tes prières. Lis le psaume 51. Écoute des louanges qui brisent ton âme. Et surtout, déclare avec foi Seigneur, aie pitié de moi. Faisant une habitude, pas seulement un cri de secours dans les moments de détresse. Parce que la miséricorde, ce n'est pas que pour ceux qui ont gravement péché, c'est pour tous ceux qui reconnaissent leur dépendance à Dieu. Et vivre de cette manière garde ton cœur toujours sensible à la voix de l'Esprit. Ah, un conseil pratique évite de prier comme si tu faisais une liste de courses. Au lieu de seulement demander des choses, demande pardon. Demande la direction. Crie pour la miséricorde pour toi et pour les autres. Intercède. Quand tu pries ainsi, tu attires la présence de l'Esprit. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que la grâce répond à l'humilité. Tu as remarqué que les plus grands réveils de l'histoire ont commencé par un repentir collectif. L'Esprit vient là où il y a soif, confession et vérité. Et si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu dans ta génération, commence par apprendre à dire avec sincérité et pitié. C'est là que tout change. Et en parlant de changement, il existe une expression qui va encore plus loin dans ce cri de l'âme. Car lorsque tu reconnais ta faiblesse et que tu choisis quand même de faire confiance au plan de Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Tu ne fais pas que t'humilier, tu t'abandonnes à sa volonté. Et cela nous mène à l'une des expressions les plus puissantes et aussi l'une des plus difficiles à dire que ta volonté soit faite. Dire que ta volonté soit faite est facile quand tout va bien. Mais quand la vie devient lourde, que le cœur est brisé et que les rêves s'effondrent, cette phrase devient un véritable test de foi. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus à Gethsémane. En sueur, en détresse, il aurait pu demander une issue. Mais il a choisi de se soumettre non pas à ma volonté, mais la tienne. Voilà la foi véritable, faire confiance à Dieu, même sans comprendre le chemin. Quand tu déposes tes plans, tes peurs, tes envies, et que tu dis malgré tout que ta volonté soit faite, tu dis au Saint-Esprit prends le contrôle, même si ça fait mal. Concrètement, vivre cela signifie renoncer à l'anxiété de vouloir tout dans ton timing. C'est accepter que parfois, le nom de Dieu n'est pas un rejet, c'est une protection. Quand tu lui remets tes projets, tes relations, ta carrière, et même tes prières les plus sincères, quelque chose de puissant se passe, le fardeau devient plus léger. Car tu comprends que la responsabilité de réussir ne repose plus sur tes épaules, mais dans les mains de celui qui voit tout. Et c'est dans ce lieu de confiance que le Saint-Esprit agit avec liberté. Si tu essaies encore de forcer des portes fermées, il est peut-être temps de t'arrêter et de dire que ta volonté soit faite. Seigneur, je te fais confiance. Tu veux un conseil pratique? Commence chaque journée en demandant Seigneur, que veux-tu de moi aujourd'hui? Cela change toute ta perspective. Au lieu de prier pour que Dieu bénisse tes projets, tu commences à chercher les siens. Et là, mon ami, tout s'aligne d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer seul. Tu vis avec moins de frustration, plus de joie, et surtout, avec du sens. Le secret n'est pas de tout comprendre, mais de te rendre avec foi. Et quand ton cœur apprend à se reposer dans cet abandon, l'étape suivante devient naturelle, donner gloire à Dieu quoi qu'il arrive. Et c'est justement de cela que nous allons parler maintenant. Certains reçoivent une bénédiction et oublient même de dire merci. D'autres prennent soin de dire gloire à Dieu et pas par habitude, mais par conviction. Cette expression, dite avec le bon cœur, change tout. Elle nous retire du centre de l'histoire pour remettre Dieu à la place qui lui revient sur le trône. Quand Paul et Silas étaient en prison, enchaînés et souffrants, ils n'ont pas murmuré. Ils ont chanté, ils ont loué, ils ont donné gloire à Dieu. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a ouvert les cellules. Une louange vraie, même dans la douleur, attire le surnaturel. Quand tu dis gloire à Dieu, tu reconnais que tout ce qui est bon vient de lui et que même dans les jours sombres, il reste digne d'être loué. Nabuchodonosor l'a appris à la dure. Pris par l'orgueil, il a tout perdu. Mais lorsqu'il a enfin glorifié Dieu, sa raison lui a été rendue.
Cela nous enseigne que rendre gloire au Seigneur n'est pas juste un acte d'adoration, c'est aussi un acte d'alignement. Le Saint-Esprit se réjouit là où règne la reconnaissance et l'humilité. Et quand ton cœur comprend que rien n'est dû, tout change. La louange libère, guérit, soutient et attire le mouvement de Dieu. Tu veux mettre ça en pratique? Commence par remercier avant même que le miracle arrive. Au lieu de demander et partir, reste un peu plus dans sa présence et dis gloire à Dieu. Car je sais que tu es avec moi. Essaie de louer en attendant, d'adorer même les larmes aux yeux. Utilise des chants, des psaumes, tes propres mots, la forme n'a pas d'importance, c'est le cœur qui compte. Et à mesure que cette louange devient une habitude, tu verras que même les poids de la vie deviennent plus légers. Et dans cet environnement d'adoration sincère, la présence de l'Esprit devient presque inévitable. Et quand il vient, tout change. Et c'est justement de cela que nous allons parler maintenant. Parmi toutes les expressions, aucune ne porte autant de puissance que celle-ci vient, Saint-Esprit. Mais attention, ce n'est pas une formule magique ni un mot de passe. C'est une invitation, pas un ordre. Le Saint-Esprit est doux. Il n'envahit pas les cœurs, il répond à ceux qui l'invitent sincèrement. À la Pentecôte, les disciples étaient réunis avec soif, attente et obéissance. Ils attendaient, ils priaient, ils cherchaient. Et quand l'Esprit est venu, tout a été transformé. Les peureux sont devenus courageux, les confus sont devenus prédicateurs. En d'autres mots, quand il vient, rien ne reste comme avant. Aujourd'hui, beaucoup demandent des miracles, de la direction, de la paix, mais oublient de demander la présence. Et c'est la présence de l'Esprit qui apporte tout cela. Quand tu dis « viens », Saint-Esprit, tu dis « prends toute la place, transforme ce qui doit l'être, utilise-moi comme tu veux ». Et ça demande du courage. Car l'Esprit ne vient pas seulement pour consoler, il confronte, façonne et nous rapproche de la volonté du Père. C'est un feu qui purifie, une brise qui console, une voix qui guide. Et il n'a besoin que d'une chose, une invitation sincère. Un cœur assoiffé, un espace disponible. Alors voici un défi, consacre quelques minutes chaque jour pour prier sans précipitation. Reste en silence, éteins tout, et dis, avec foi et vérité viens, Saint-Esprit. Tu seras surpris de voir ce qui peut arriver quand sa présence remplit l'espace qui, jusque-là, était occupé par l'agitation, la distraction ou la peur. Car là où il habite, il y a liberté, il y a direction, il y a paix, et surtout il y a transformation. Et c'est cette transformation qui nous permet de vivre une foi réelle, quotidienne, vivant une foi qui ne touche pas seulement notre propre vie, mais celle de tous ceux qui nous entourent. Alors, dis-moi en commentaire laquelle de ces expressions a le plus parlé à ton cœur aujourd'hui. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et bien sûr, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des messages qui fortifient, défient et inspirent ta foi au quotidien.